Bonjour mes amis sur YouTube et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale car en fait on va pas parler de moi mais on va parler d'un de mes amis peintres, Bruno Thoré. Certains d'entre vous le connaissent déjà puisque vous êtes passés sur sa chaîne également. Et c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est que mes abonnés recherchent donc Bruno Thoré, je mettrai les liens en dessous, pour bien découvrir un petit peu ce qu'il fait. Alors pour commencer, on va déjà dire que Bruno et moi, nous sommes deux artistes différents, puisque Bruno fait plus dans le réalisme et le trompe-l'œil. Et c'est pourquoi il serait très avantageux pour vous, en complément de cette chaîne, de le découvrir. En fait, Bruno a également une page Patreon, où je vous laisserai donc un lien également, où il donne donc des cours de trompe-l'œil, donc les faux marbres, les faux bois. Mais récemment, il a fait une vidéo sur les nuages, et je vais m'attarder un petit peu sur cette vidéo avec vous, puisque ça sera un bon complément pour vous, pour donc faire des paysages, des marines, etc. etc. Alors un petit peu plus d'histoire par rapport à Bruno et moi. Alors Bruno et moi, on s'est connus en 1990, 1991, je ne suis pas sûr exactement, enfin bref, on s'est connus aux Antilles. Et bien Bruno aux Antilles est devenu le mari de la sœur de mon ex-femme. Voilà. En fait, donc nous sommes devenus beaux-frères. Et je tiens à le dire, et ça va être un petit peu de violon pour beaucoup, mais Bruno est devenu par les années beaucoup plus que mon beau-frère. En fait, il est devenu un réel ami. Et peut-être il n'est pas au courant ou il ne se rend pas compte de ça. Mais en plus de ça, c'est lui en fait qui m'a donné une envie donc de peindre et de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, la plupart d'entre vous connaissent mon parcours. Hein. J'ai ma biographie sur mon site internet. Et donc vous savez que je peins depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc justement, ça va avec l'époque où j'ai appris à connaître Bruno. Car Bruno, sans le savoir, a commencé à me donner cette envie de peindre. Parce que Bruno peint depuis plus longtemps que moi. Et encore à l'époque, nous étions bien différents déjà en fait. Parce qu'il allait plus déjà dans le réalisme. Donc voilà, si j'en suis là aujourd'hui, eh bien c'est beaucoup grâce à Bruno. Voilà, allez, fin de la parenthèse, on pose les violons. Donc on va avoir un aperçu de ces deux dernières vidéos. J'ai pris juste quelques morceaux, juste pour vous faire découvrir. Il mérite vraiment d'être connu plus sur YouTube, parce que oui, il est peintre depuis très longtemps. Il a fait des expos, etc., etc. Il a fait des concours, il a eu des prix, etc. Mais il est assez nouveau sur YouTube. Et donc voilà, je veux lui donner un petit coup de pouce pour bien le faire connaître, parce que ce qu'il fait peut être très complémentaire, comme je le disais. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien aller un petit peu dans le réalisme, et je pense que ce sera une bonne avenue pour vous à suivre. Voilà, et bien sans plus tarder, on va donc voir ce que Bruno fait. Je vais peut-être faire 2 ou 3 commentaires, et donc je vous laisserai découvrir sa chaîne, où vous pourrez donc trouver quelques tutoriels et sûrement apprendre beaucoup de cet artiste. Voilà, alors au passage, donc, je voudrais quand même remercier tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, où nous faisons des cours approfondis. Mon site internet aussi va changer un peu. Je vais faire des cours individuels ici, en fait, étant donné la situation Covid, et des ateliers plein air qui pourront prendre place
au printemps et tout cet été, individuel ou par deux, mais bon, très restreint en tout cas. Mais donc, comme on sera à l'extérieur, on sera un petit peu plus protégé. On n'aura pas trop de problèmes, mais encore, il faudra attendre que, eh bien, on ait un petit peu plus de facilité à se rencontrer. Mais donc, à savoir que lorsque vous irez sur ma page internet, eh bien, vous trouverez un changement dans la présentation de mes stages. Voilà, ou de mes cours, on va dire, puisque le titre là est intitulé mes cours donc, de peinture. Voilà, en tout cas, je vous laisserai découvrir ça aussi. Allez, on passe à Bruno. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 21e vidéo. Alors, je n'avais pas posté de cours depuis un petit moment, donc je vais en profiter. Mais avant de démarrer, donc j'aimerais donc vous préciser quand même quelque chose. Si vous voulez que je puisse continuer donc à faire des cours, essayez de penser à vous abonner bien sûr, à partager, et surtout n'hésitez pas à faire ce petit pouce important quand vous regardez la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, et ça me permet moi d'avancer un petit peu plus donc pour pouvoir vous donner des cours. Donc je remercie tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à parcourir donc les vidéos que vous n'avez peut-être pas vues. Vous avez des vidéos en deux parties, et notamment donc celle que je vous présente aujourd'hui donc sera en deux parties. Donc la première va concerner l'ébauche, et on va apprendre aujourd'hui à faire un ciel et des nuages. Bon Bruno, je t'ai mis un petit peu en sourdine là, parce qu'il parle beaucoup Bruno, hein, mais il l'explique très bien également. Donc voilà, donc je vais faire ceci en accéléré, puisque vous pourrez voir donc l'intégralité de ces vidéos sur sa propre page YouTube. Donc il n'y avait aucune raison pour que moi, eh bien, je laisse défiler sa vidéo, puisque donc vous pourrez aller la voir sur sa propre page. Alors comme je l'ai dit, hein, sur la vidéo en bas à gauche, il y a un petit plus. Quand je dis plus, c'est marqué plus, donc si vous voulez voir plus de commentaires, et où donc vous trouverez le lien pour la chaîne YouTube à Bruno, également son lien Patreon, et puis bien sûr tous les liens que je mets donc pour ma chaîne, etc., etc. Donc pensez à regarder donc ça pour si vous voulez aller accéder à sa vidéo. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser découvrir donc cet extrait, et je vais vous mettre ça en musique, comme ça paraîtra pas trop long, quoique la vidéo n'est pas très longue. Donc bien profitez bien en tout cas de ce ciel merveilleux, et allez retrouver Bruno bien sur sa propre chaîne. Quant à moi, bien je vous retrouve donc à la fin de cet extrait pour vous faire mes au revoir.
qui part, voilà. Donc ça accentue, le fait de faire ça, ça accentue cet effet vaporeux en bord de nuage. Alors je l'adoucis toujours. Alors vous aurez remarqué par contre que je n'en fais pas partout, hein, je ne fais pas ça sur tout le nuage. Voilà, je marque certains endroits qui vont me préformer les arrondis des nuages. Ensuite, un chiffon, un doigt. On place le doigt dans le chiffon, voilà. Donc je bloque le chiffon pour pas que ça traîne sur le support. Et là, je vais commencer à préformer le haut des nuages. Alors c'est un mouvement donc un petit peu en virgule. Voilà. Alors point d'information, justement. Donc ce que je cherche à former, voilà, sur le haut des nuages. Donc on suit la forme du nuage et on vient faire comme des petites virgules, les unes à côté des autres. Voilà, alors un coup de droite à gauche, un coup de gauche à droite, on alterne et on fait des petits mouvements un petit peu rapides comme ça. Alors on attaque maintenant la partie qui forme les ombres donc au niveau du nuage. Alors je suis parti sur un gris, on va dire. Alors moi j'utilise, pour créer ce gris, j'utilise donc le fameux ton chair que je vous ai montré au départ. C'est assez surprenant, mais vous allez voir que ça crée un gris assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des reflets un peu rosés dans les nuages suivant l'heure. Moi c'est ce que je fais. Point d'information. Voilà, donc là c'est le système inverse. Donc j'ai posé l'ombre du nuage et je viens dégrader vers la partie la plus claire. Alors cette ombre je ne l'ai pas posée n'importe où. Je l'ai posée au-dessus d'une tête de nuage qui était en blanc. Voilà, donc je suis la tête du nuage qui est en blanc et je viens dégrader ensuite vers le haut. Donc ça permet deux choses: d'accentuer le volume du nuage qui est juste devant et donc de créer l'ombre du nuage qui est derrière. Je ne sais pas si je vous le refais. Donc comme je marque, je mets ma teinte la plus sombre au-dessus de la tête d'un nuage qui est blanc, donc ça le fait ressortir davantage. Ensuite je crée mon dégradé, donc c'est le nuage qui est derrière. Je crée mon dégradé et donc on a un décroché et donc un volume de nuage qui va se former. Là j'ai refait mon gris un petit peu particulier, donc ah oui, j'ai peut-être pas fini tout à l'heure. Je prends donc un rose, donc une couleur chair, je prends du bleu de Prusse et une pointe de blanc pour faire mon gris. C'est un choix personnel, vous n'êtes absolument pas obligé de le suivre. Et voilà, donc je forme alors au-dessus de la tête du nuage existant, donc au-dessus du blanc. Je pose ma teinte en gris et je viens pocher. Alors là, vous adaptez votre pochoir, suivant la surface. Là, comme j'ai une petite surface, j'utilise un pinceau à poil très court. C'est comme un mini spalter. C'est un pinceau à pocher aussi. Voilà. Et là, je viens tapoter sur la bande de peinture que je viens de mettre. Voilà, donc je décharge, j'enlève un peu de peinture que je viens de mettre. Elle se met sur le pinceau. Et ensuite, je viens dégrader donc de là vers la tête du nuage, en laissant une partie de teinte du nuage, celle que j'ai créée à la base. Donc dans le blanc, j'ai dégradé le blanc vers le sombre, mais je ne vais pas jusqu'au sombre, et le sombre, je ne vais pas non plus jusqu'au blanc.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Fantastique, n'est-ce pas? Quel bel artiste, quel beau ciel, quel beau nuage. Rien d'autre à dire. Je pense que vous allez en voir davantage sur son site ainsi que sur le mien, puisque avec Bruno, eh bien, on va se lancer quelques petits défis justement au niveau du ciel, etc. Donc ce sera des vidéos à découvrir toujours pour votre plaisir. Eh bien écoutez, merci d'être resté avec moi. Allez voir sa chaîne et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Allez, je vous souhaite une bonne peinture. Au revoir.